Bonsoir Paul. Je te montre le multimètre, tu vois. Il est branché. Alors j'ai fait un montage. Tu vois, c'est le chantier d'un laboratoire. On va rigoler. Voyons. J'ai mis ici. Ici j'ai deux condensateurs 100 volts, 10 000 microfarads, 10 millifarads. Tu vois, et là il y a une ampoule de 70 watts, 230 volts. Celle-là, je n'utilise pas. Ça, pour l'instant, ces ampoules-là, je ne les utiliserai pas. Alors, je vais te montrer une expérience que je viens de faire et qui me semble pas mal. Là, j'ai mon appareil là-bas parce que j'ai fait les relevés de mesure. Parce que au final, je vais pas bobiner la partie qui est en haut. Moi, ce que je voulais, c'est qu'arriver au niveau du Henri et ça le dépasse. Donc, s'il faut, je vais essayer de voir si je peux la découper pour en avoir une petite de bobine. Je vais refaire le primaire, je ne l'ai pas fait encore. Parce que le téléphone était en charge, donc j'utilise le téléphone pour retrouver mes coordonnées afin de pouvoir effectuer le rapport. Donc je vais faire le calcul d'abord de la longueur du fil de ça, et ensuite je déterminerai ça. Voilà. Je pense que ça résonnera beaucoup mieux. Mais là, avec la situation actuelle, je fais des expériences. Je fais toutes sortes de tests. Et là, je réussis à charger rapidement les condensateurs. Alors, je t'explique. Il y a toujours le branchement que tu connais. Ce fil vert là, c'est le fil qui vient du secondaire bas. Alors là, je le fais passer dans l'ampoule. Mais un côté, dans l'entrée de l'ampoule de ce côté, tu vois, qui est le plus proche de la bobine, je relie une diode, comme je t'ai expliqué dans un de mes mails. Tu vois dans quel sens elle est. Là, tu peux voir que ici, c'est le moins passe de là vers là-bas. Donc le moins ici, le plus ici. Donc, ce fil-là est relié en bas, tu vois, regarde, et il va directement sur la multiprise. Tu vois, sur la partie terre. J'ai remarqué qu'en faisant cela, eh ben, le condensateur se rechargeait. Donc j'ai un condensateur là-bas, tu vois, regarde celui qui est là. C'est un condensateur moteur. J'ai fait des tests avec pour voir s'il se rechargeait. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des pulses de tension continue, donc c'était polarisé. Et effectivement, ça se charge, ça se polarise sans problème. Alors l'avantage qu'il y a de mettre une diode, le ET passe par là. Donc les charges parasites ne vont pas atteindre l'ampoule. Par contre, le surplus, parce que le ET véhicule des électrons, puisqu'il est attiré par la Terre, les électrons en circulant dans le fil, ils produisent de l'électricité. Donc il y a une grande quantité de charge qui vient ici. Donc l'ampoule se met à s'éclairer. Et grâce à ça, eh ben, je récupère de l'énergie. Et j'ai pu stabiliser aussi le transistor parce que le 2N3055, je l'ai grillé à cause de la terre en fait. Je l'ai raccordé, mais la diode était dans le mauvais sens. Donc il y a eu une surcharge qui est revenue par le circuit et ça a grillé le transistor. Voilà. Alors là, ça ne devrait pas arriver, normalement, puisque là, je suis un peu plus élaboré. Donc la pile, tu vois, regarde. La pile, je vais le connecter ici. Je vais faire contact ici, là. Je vais toucher comme ça. Donc ça va amorcer l'interrupteur électronique. Je t'expliquerai après pourquoi j'ai utilisé un interrupteur électronique. Alors ici, je mets en route. Voilà, bon, là, je vais
positionner en route. Je vais faire fonctionner que ces deux allumes. Donc j'allume celle-là et j'allume celle-là. Voilà. Là, je raccorde le fil ici. Voilà. Là, en fait, je regarde si tout est bien branché. Ouais, tout est bien branché. Alors, maintenant, je fais une chose, c'est que je commence par monter jusqu'à une certaine valeur. Par exemple, 10, tu vois, ça déclenche pas tant que j'ai pas activé à travers la petite alimentation de ma pile. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Là, tu vois, regarde, là, c'est monté. Donc, ici, c'est bon. Donc là, tu vois, là, le fil, je dois le débrancher. C'est le fil que je court-circuite les sondes du multimètre exprès pour que ça... Tu vois, là, ça se met à remonter. Alors, avant de lancer le T, bon, maintenant qu'il est lancé, je vais le lancer. Donc, je vais... Tu vois, l'ampoule, elle est toujours éclairée. Elle est éteinte pour l'instant. Elle va s'éclairer. Donc, je monte l'alimentation. Et là, je monte à fond, en fait. Tu vois, regarde, là, c'est éclairé. Regarde. Tu vois? Ça monte, bon, ça met un certain temps. Après, bon, je peux l'améliorer. Mais là, tu vois, il n'y a pas de perturbation sur mon appareil de mesure. Il est en train de charger, il monte, et ça monte jusqu'à, en très peu de temps, ça monte jusqu'à 150, 160. Alors, l'appareil de mesure que j'ai là, le MT52, il a une résistance interne, évidemment, et comme il est raccordé sur les condensateurs perdent un peu de charge. J'ai remarqué que si je le débranchais, que je le rebranchais, eh ben, la charge du condensateur se faisait beaucoup plus rapidement. Donc l'idée, ce serait d'avoir un système qui détecte la charge et qui bascule vers la décharge. Voilà, là j'arrive à 100. Regarde, je débranche. Ah, si j'y arrive. Là, j'ai débranché. Là, je rebranche. Regarde, là, je suis déjà à 110. Je débranche. Moi, je reste quelques secondes. Regarde. 115. Tu vois? Donc là j'arrive à cette intensité-là. Il faut savoir qu'il y a 16,2 volts. Ah, pardon. Il faut que je remette. J'ai pas mis. Sinon, ça va chauffer. Voilà. Voyons. Là, il devrait descendre. L'intensité devrait descendre. Parce que j'avais pas allumé le ventilo du transistor. Hein, tu t'imagines? Alors le transistor qui est là, c'est un MJ802G. Hein. J'en ai reçu 3. Bon, regarde là. Là, j'en suis à 137 volts. Voilà, j'ai pu le redescendre. Normalement, il était à 800 et quelques. Bon, là, ça devrait descendre, tu vois. Il est en train de descendre parce qu'en fait, il était en train de chauffer et maintenant, la température descend.
Et comme la température descend, regarde, lui il monte. Alors bien sûr, je peux améliorer ça. On peut améliorer, on peut faire en sorte que la bobine fournisse beaucoup plus d'énergie pour que ça se recharge beaucoup plus vite. Et là déjà, tu vois, si ça utilise cette valeur, 47,2 volts avec 800 et quelques milliampères, et encore transistor, et il n'est pas renversé avec un radiateur. Radiateur plus ventilo, je pense que je peux gagner encore. Hein. Je peux aller dans les 700 ou 600 milliampères. Par contre là, attention, j'ai reçu une notification. Bon alors, tu vois, regarde. Je sens même, ça sent un peu l'ozone. Alors regarde, 157, 158, je vais arriver à 160 bientôt. Bon alors tu vois, là tu as vu la charge. Là, je vais le débrancher. Je coupe l'alimentation. Tu vois, regarde. Alors là, il faut que je débranche ce côté. Je fais attention de ne pas mettre les doigts dessus parce que sinon je m'attrape un choc électrique. Alors regarde. Ah, si j'arrive à le... T'as vu, ça a éclairé quand même assez fort. Hein, bon là, ça met plus de temps de décharge parce que je ne l'ai pas branché. Tu vois, regarde. Là, j'ai perdu une sacrée quantité d'énergie. Hein. Alors, tu vas voir, il y a une chose qui est étonnante. Ah, il s'est mis en veille. Une chose qui est étonnante, c'est ça. Regarde bien. Là, il est déconnecté du circuit. Hein. Tu vois, là, c'est éteint. Et le système est déconnecté du circuit. Je branche ici. Et ici, pour court-circuiter les deux fils. Alors, là, évidemment, il est à 0. Tu peux te rendre compte, en fait, que en court-circuitant, j'ai carrément déchargé complètement les condensateurs. Ben, regarde. Je vais faire en sorte, si tu regardes bien, le fil, il est là, hein, tu vois, regarde. Je le pose sur la table. Regarde. De l'autre côté, il est relié à rien, puisqu'il n'y a même pas la terre branchée. Tu vois, la terre, elle est là. Hein. Donc, il n'y a que la bobine, et même, il n'y a qu'un seul côté qui est branché. Tu vois bien. Hein. Alors, regarde. Je débranche ça. Et regarde, allez. Regarde bien. Il se recharge tout seul. J'ai déjà fait le test. Hein. Il arrive jusqu'à 2 volts et quelques. Il n'y a rien qui l'alimente. À mon avis, c'est doit être un effet de l'électrolyse dans le condensateur. Et là, ça va assez vite, tu vois. Ah, il est capable d'un... En peu de temps, il va faire 1 volt, regarde. Il se recharge tout seul. Magique. Alors, j'ai pris un autre condensateur qui n'était pas utilisé depuis un certain temps. Évidemment, il ne fait pas cet effet-là. Je pense que c'est ce dont on parle dans certains textes sur l'énergie libre. C'est que les condensateurs ne sont jamais déchargés complètement. Mais là, alors c'est pas qu'ils ne sont plus complètement déchargés, c'est que là, ils se rechargent tout seuls. C'est ça qui est étonnant. Et là,
je suis obligé de le laisser brancher pour voir la charge qui dépasse. Alors je me suis amusé. Je me suis dit non, il n'y a pas de l'énergie là, c'est pas possible. J'ai pris une LED et je l'ai branchée. Ah ben, la LED est restée allumée et ça s'est stabilisé, ça bougeait pas. Alors peut-être que ça bouge au bout d'un certain temps. Alors regarde. Étonnant, hein? Ça se charge tout seul. Ça, je peux le faire autant de fois que je veux, hein. Je l'ai fait plusieurs fois. Court-circuiter et puis le remettre. Et j'ai remarqué que c'est pas les seuls condensateurs qui le font, hein. Les condensateurs de 500 farad que j'ai, ils font pareil. Ils font la même chose. Sauf que eux, au lieu de monter à 2 volts ou voilà, 2 volts et quelques, ils restent à quelques millivolts. Quelques centaines de millivolts, on va dire. J'imagine, on place une centaine de condensateurs comme ça. Normalement, là, puisque j'en ai mis 2, en théorie, il devrait y avoir la charge des 2, donc 4 volts, je suppose. Ça devrait dépasser les 2 volts. Moi, j'avais vu 2 volts 5 tout à l'heure. Voyons s'il est capable d'aller vers 3 volts. En tout cas, ça bombarde, ça monte, hein. Là, regarde, là, il arrive à 2 volts. Si on met pas, alors pendant qu'il se charge, si on met pas la diode là, en contact avec ce côté de l'ampoule, le condensateur ne se recharge pas. L'énergie passe dans le condensateur, mais ne se recharge pas. Alors, je vérifie 2 ou 3 fois les choses pour éviter tout risque d'accident. Parce que, tu vois, ce condensateur là, maintenant, moi je peux toucher les fils, il n'y a pas de souci. Mais tout à l'heure, il y avait 160 volts là-dedans. J'aurais touché ça, je me serais attrapé une châtaigne. Ça m'est arrivé une fois. Une fois, je faisais une expérience. Je l'ai branché d'une certaine façon. C'est-à-dire, je le branchais avant une ampoule, il se chargeait. Je le branchais après, il se chargeait pas. C'est quand même étrange. Alors j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Voilà, il va arriver dans les 2500. Et au final, je me suis rendu compte que finalement, il se rechargeait très très vite dans certaines conditions. Ben là, si je mets la terre, tu vois, si je mets la terre, chaque fois qu'on fait passer le ET dans une diode, ça se transforme en électricité. Si tu mets un fil avec un collecteur, tu mets un dispositif électrique qui doit consommer une petite source de puissance électrique, il n'y a rien qui se passe. Je l'ai essayé j'ai pu le vérifier avec mon cadran de 100 kV DC. Voilà. Si je mets pas un dispositif avec une diode, l'ET ne se transforme pas en énergie électrique. Je veux dire, on ne peut pas mesurer l'énergie électrique du ET. C'est ce qui prouve que il y a bien quelque chose. Voilà, il le dépasse apparemment. Il va aller 2,6. C'est-à-dire qu'au bout il se charge rapidement. Et quand il arrive à un certain niveau, ça ralentit la montée en charge. Et tu vois, regarde, 2,6. Il a dépassé les 2,5 de tout à l'heure. À mon avis, si les deux condensateurs font la même chose, si je les mets en série, je devrais avoir le double de ce que fait un condensateur. S'ils ont la même capacité, enfin, s'ils ont la même réaction, on va dire. Parce que dans les mémoires, on dit qu'on appelle ça la parité. Ben là, je ne sais pas s'ils ont la même parité. Ce qui est sûr, c'est que, tu vois, ça se recharge rapidement.
Et ça fait pas semblant, regarde, tu as vu? Ah, pour charger une somme d'énergie comme ça, à mon avis, c'est un effet de la chimie du condensateur. Voilà. En tout cas, une autre expérience avec la diode. Pourquoi la diode? Pour évacuer la charge du ET et laisser la quantité d'énergie circuler dans le fil, c'est-à-dire les électrons. Donc il y a une quantité d'électrons qui circulent déjà dans l'ampoule. Et, tu as vu, c'est quand même une 70 watts quand même. Donc pour la faire rougir comme ça, les condensateurs, il faut ils envoient quand même suffisamment de puissance électrique. Donc déjà, elle n'est pas restée très longtemps allumée. Mais ce qui est sûr, c'est que après, c'est un système électronique de bascule qui permettrait de se maintenir en charge. Parce que ces condensateurs, en fin de compte, ils fournissent suffisamment de puissance de décharge, mais pour qu'ils se chargent très rapidement, suffisamment rapidement, il faut qu'il n'y ait aucune résistance, il ne faut pas qu'il soit relié à un circuit. Mais il faut qu'il y ait un dispositif qui détecte quand la charge est atteinte pour pour la déverser dans l'ampoule, par exemple. Donc voilà. Après, si tu sais mieux faire avec des circuits électroniques conditionnels, c'est-à-dire un circuit intégré, pourquoi pas, hein. Ça serait. Moi, je voulais essayer des dispositifs avec un circuit avec des relais, mais bon, on peut faire. C'est mieux de le faire avec de l'électronique qui dépense très peu d'énergie. En tout cas, voilà, regarde, tu vois, ça permet de faire éclairer ça. Je pense que ça doit pouvoir faire tourner un moteur, quoique un moteur avec 160 volts, il faut voir ce que ça peut être. Bon, moi j'ai des petits moteurs aussi électriques pour faire des expériences. Bon, je peux essayer certains trucs. En tout cas, voilà, je voulais te montrer ça. Et la nouveauté, c'est la diode avec la Terre. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre de côté l'expérience, mais je reviendrai avec une bobine, avec le fil refait du primaire. Je ne vais pas le refaire en entier. Je vais enlever celui d'en haut, je vais enlever une quantité autour, de façon à ce qu'il reste le nombre de spires nécessaires par rapport à la valeur de la longueur du fil. Voilà. Bon, un Henry et quelques, ça suffit. Un Henry 56, je crois. Un Henry 56, c'est bon quand même. C'est l'essentiel, c'est que qu'on atteigne le Henry. Ben voilà, mon ami. Je te souhaite une bonne soirée et à plus donc.